Bienvenue les taureaux pour votre tirage de cette nouvelle lune du 15 novembre. Donc nous avons différentes cartes ici. Nous avons celle-ci qui parle de libération énergétique, ce qui va être libéré, sur quoi vous pouvez travailler pendant cette nouvelle lune qui arrive donc le 15. Ensuite ici nous avons les messages de l'ange Gabriel, donc c'est l'ange messager, l'ange qui accompagne les artistes, les créateurs de projets, donc les projets que vous avez en cours, ce que vous souhaitez faire. Ensuite nous avons la carte en lien avec les vies antérieures, donc les liens karmiques éventuels, pareil, ce qui va être mis en lumière pendant cette nouvelle lune et ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. Et ensuite on a le message de l'oracle de la lune. Voilà, donc nous commençons avec donc énergétiquement où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'estime de vous. On vous dit que vos énergies sont marquées par un manque d'estime en fait, de vous-même. C'est des mémoires en fait qui bloquent votre confiance en vous. Ça peut être des situations vécues ou que vous vivez encore aujourd'hui. Ça peut créer des doutes en vous sur qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes vraiment, et sur vos capacités. Ça peut vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, tel ou tel projet, et puis surtout ça joue aussi sur vos relations avec les autres. Parce que vous n'êtes pas pleinement vous-même. Vous pouvez vous renfermer sur vous-même pour vous protéger, par peur de vous mettre en avant, donc du coup vous vous mettez en retrait. Ça peut vous mettre dans une situation, une position inconfortable, et ça vous empêche en fait d'exploiter pleinement vos capacités, ainsi que vos compétences. Ça peut créer des relations pas forcément équilibrées avec les autres, où vous n'allez pas oser vous montrer, ni forcément dire ce que vraiment vous souhaitez, ou ce que vous voulez, ce que vous avez vraiment en vous. Vous n'allez pas vous exposer en fait. Donc vous pouvez prendre le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de vous-même. Parce que vous êtes capable de plein de belles choses extraordinaires, mais ça, il faut le vouloir. Il faut décider d'aller de l'avant. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans une vraie lumière. Quand vous serez guéri de cette mémoire qui ne vous correspond pas, vous pourrez aller de l'avant. Donc cette nouvelle lune, elle va mettre en lumière ça et vous faire comprendre que vous pouvez laisser derrière vous les éventuelles blessures que vous avez pour être pleinement vous-même et pleinement consciente de vos capacités et de voilà ce que vous êtes vraiment au fond. Et de pouvoir vous montrer du coup. On vous dit pas d'aller d'aller vous exposer tout nu sur une plage, mais en tout cas d'avoir confiance en vous, voilà, d'être sécurisé en vous et de savoir ce que vous valez. Ensuite, alors, il y en a deux qui ont sauté avec l'ange Gabriel. Alors, elles sautent pas d'habitude, celles-ci, mais là, elles ont vraiment voulu venir, sachant que le temps de la détoxification, celle-ci, avait déjà sauté une première fois, je l'avais remis dans le paquet, elle est ressortie une nouvelle fois. Et elle avait également sauté dans le paquet des libérations énergétiques. Il y avait habitude de vie nocive. Donc elle avait sauté, je l'avais remis dans le paquet. Et ben, du coup, elle est ressortie dans un autre jeu. Voilà, donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a un message clair. Là, on vous dit, débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Donc bah, ça peut parler de dépendance, peut-être que vous êtes un accro du café, une accro du chocolat, du sucre, peu importe l'addiction, du thé, je sais pas, l'alcool. En tout cas, vous avez des habitudes de vie qui sont pas saines, pour vous. C'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre esprit, peut-être que vous compensez des manques affectifs, des blessures, peut-être cette estime de vous, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un truc à faire pour assainir votre vie là, votre corps, votre esprit. C'est ressorti, je dis c'est ressorti là, c'est ressorti, elle a sauté là, et puis elle est ressortie encore après. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, il faut vraiment vous détoxifier là. Cette nouvelle lune, elle vous conjure de laisser derrière vous ces mauvaises habitudes, tout ce qui vous correspond plus, et laissez ça derrière vous. Après, on a la carte de l'authenticité, donc les deux ont sauté en même temps. Acceptez que votre vrai moi,
que Dieu a créé parfait possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Bah là, on en revient à l'estime de soi, hein. Là, il faut être vous-même. Il faut pas, enfin, ne vous effacez pas, par exemple, dans un travail ou ne vous conformez pas à la norme pour plaire au plus grand nombre. Restez vous-même. C'est ça qui fait votre particularité, c'est ça qui fait votre force. Parce que justement, personne ne se ressemble. C'est la société qui veut ça, qui nous moule, pour qu'on soit tous des bons petits soldats. Dans une entreprise ou dans des projets, ce qui fait que vous sortez du lot, c'est votre individualité et ce que vous pouvez y apporter de différent. C'est ça qui fait vous, c'est votre patte à vous. Donc soyez authentique, donc peu importe le projet qui est en cours, hein, que ce soit le travail ou autre, exprimez ce que vous êtes vraiment. N'essayez pas de faire quelque chose pour plaire à la majorité, en vous disant bah tiens je vais plutôt faire ça parce que bon bah, je me dis qu'il y aura peut-être plus de monde qui adhérera à ça. Non. Là ce qu'on vous dit c'est être authentique avec vous-même. Et ayez confiance en vous. Parce que vous êtes une belle personne. Creusez au fond de vous là. Pour pouvoir exprimer toute votre authenticité. Donc cette nouvelle lune, elle va vous aider justement dans cette évolution-là. Ensuite, au niveau vie karmique, tout ce qui est vie antérieure, donc vous avez la carte du contrat d'âme. Vous allez rencontrer dans votre vie actuelle, ou vous avez déjà rencontré, des personnes qui sont des âmes sœurs. Des âmes sœurs ou alors des gens que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vus dans d'autres vies. C'est des personnes avec qui vous avez certainement des contrats d'âme. En fait, vous avez certainement quelque chose de très fort à vivre avec ces personnes. Donc ça peut être au niveau de votre vie sentimentale, familiale, relationnelle, amicale. Si actuellement vous êtes dans une relation en fait, qui vous perturbe, il y a de grandes chances que cette rencontre elle ait été prévue en fait, dans votre parcours karmique. Cette âme, elle a certainement quelque chose à vous apporter, que ce soit une expérience positive ou négative. Hein. C'est qu'il y a quelque chose à en retirer, il y a quelque chose à comprendre. Et que certainement, vous avez quelque chose aussi à lui apporter. Vous avez décidé, hein, c'est vous qui avez choisi. Alors bon, là, vous n'en êtes pas forcément consciente, mais c'est quelque chose qui a été décidé avant de vous réincarner. Alors évidemment, vous faites avec vos croyances. Bon là, c'est vraiment une carte spécifique là-dessus, quand on croit en la réincarnation. Mais c'est quelque chose que vous avez réglé entre vous avant de revenir ici. Hein. Vos liens sont très forts et datent bien en fait, ouais, d'autres vies, quoi. Hein. C'est pas que cette vie-là, vous vous connaissez déjà. Faut que vous preniez conscience en fait que même si cette relation ou plusieurs relations sont un peu perturbantes, cette âme elle est venue à votre rencontre pour que vous puissiez continuer votre transformation intérieure. Elle est venue à vous pour que vous puissiez évoluer de façon positive sur le long terme. Donc il y a peut-être un lien avec cette estime, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous pousser, ou peut-être au niveau professionnel, je sais pas, ça peut être un collègue ou un patron, qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va vous mettre en avant, ou qui va vous faire sortir de votre zone de confort, et vous allez devoir vous exposer et montrer ce que vous êtes capable de faire. Et le message de l'oracle de la lune, c'est la paix. Donc là, c'est la paix en vous, hein. C'est trouver la tranquillité d'esprit, refuser les drames qu'il y a autour, qui vous entourent, refuser qu'il y ait des personnes autour de vous qui utilisent des choses négatives ou qui vous apportent de la négativité. Faites le tri autour de vous pour garder la paix en vous. Permettez-vous de vous reposer. Lorsqu'on se défait de ce dont on n'a plus besoin, ce dont qui ne nous correspond plus, on fait la place pour simplement la tranquillité, la sérénité et la paix. Voilà, on est souvent inquiet dans ce monde, voilà, on a toujours dans nos civilisations modernes, on a toujours une cause d'inquiétude, on n'arrive pas à dormir, on prend des médicaments, il y a toujours un truc qui va pas, on va se gaver de nourriture, on va manger des cochonneries pour remplir peut-être ce vide à l'intérieur. Mais le but de ça, c'est de rechercher au final la paix, parce qu'on veut trouver cette paix.
Mais bon, il n'y a pas d'idée spécifique pour trouver la paix. La paix, vous pouvez tout simplement, par des décisions simples, comme décider que vous ne pouvez pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des événements dans la vie qui doivent se produire d'une façon ou d'une autre où vous n'avez pas de prise dessus. Et vous trouverez la paix quand vous comprendrez ça, qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser passer, laisser couler, où vous ne pouvez pas agir. Après, il y a d'autres événements où vous pouvez avoir la main dessus. Il faut savoir faire le tri entre ces deux situations. Quand c'est quelque chose où vous n'avez pas la main dessus, lâchez prise. Et là, vous aurez ce sentiment de paix qui arrivera. Donc cette nouvelle lune, elle peut vous aider à vous apporter ça, à vous permettre de vous tranquilliser et de vous dire, bon bah, advienne que pourra, les événements là qui m'arrivent, je peux rien y faire, c'est comme ça. De toute façon, c'est pour me faire avancer, donc voilà. Bon, c'est terminé les taureaux, je vous laisse avec cette jolie carte de la paix. On se retrouve bientôt pour les tirages mensuels du mois de décembre, qui seront postés très bientôt. Voilà, à bientôt!